Coucou mes loulous. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums de niche. Alors c'est vrai que de plus ça va et plus j'ai une collection de parfums de niche. Je commence à en avoir un peu et ça m'amuse parce que c'est des odeurs que je découvre chaque fois. Je découvre de nouvelles odeurs, je découvre de nouvelles senteurs. Et c'est vrai que le parfum de niche, il est un peu plus travaillé. Et c'est vrai que quand je retrouve mes parfums designers, quand je sens, j'ai l'impression de m'ennuyer en fait. Et c'est vrai que je commence un petit peu à acheter des parfums de niche. Alors on va commencer. Alors cette vidéo est dédiée qu'aux parfums de niche, aux parfums de niche. On va commencer par la maison Théo Cabanel. Alors pour moi, le café Cabanel, alors pour moi, c'est une merveille. C'est une gourmandise. Pour moi, il me fait penser à un joli pain d'épices bien beurré. Alors, je vous dis, les notes de tête, on y retrouve quand même, en notes de tête, c'est les premières notes qu'on retrouve quand on le spray. On y retrouve de la cannelle, du café, de la mandarine. Alors, pour moi, j'adore, parce que la cannelle et le café, plus la mandarine rehausse un petit peu ce côté trop lourd souvent qu'il y a dans le café et la cannelle. Ça pourrait paraître un peu trop épicé, mais il y a cette jolie mandarine qui vient rehausser tout ça. Et pour moi, on y retrouve ces notes un petit peu très épicées au nez, comme ça, c'est un plaisir à sentir. Et de suite après, on y retrouve du beurre, on y retrouve du lait. Alors, vous voyez, c'est assez gourmand, hein. Beurre, lait, héliotrope et rose. Alors, c'est vrai qu'on y retrouve des notes beurrées. On y retrouve des notes crémeuses qui viennent comme ça mettre de la crème comme ça, c'est tout doux, tout beurré. Mais ça ne va... Et les notes s'arrêtent comme ça. Et hop, on repart sur l'héliotrope et la rose pour en faire quand même un parfum gourmand, mais un parfum. Voilà, je ne veux pas, moi, tomber trop dans l'alimentaire. C'est-à-dire que quand j'avais la dernière fois acheté de la glace à la pistache, mais alors on aurait dit qu'on se frottait la glace et il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait rien qui rehaussait. Moi je n'aime pas, j'aime bien quand ça s'arrête juste ce qu'il faut pour rehausser encore avec de la fleur et la fleur et l'héliotrope légèrement amandé avec de la rose, des pétales de rose, mais assez beurré et lait avec cette cannelle scellée, c'est tout un mélange comme ça. Et en fond on y retrouve du caramel, on y retrouve de la vanille, de la fève tonka, on y retrouve du bois de santal et du musc. Pour moi, c'est un joli parfum qui est très très bien réalisé, très très bien équilibré. On ne tombe pas dans le parfum alimentaire. Il a toujours ce côté où il y a des notes qui relèvent comme ça, des notes qui relèvent la mandarine avec la cannelle et le café, des notes de héliotrope et de rose avec le beurre et le lait. Vous voyez, c'est bien équilibré et on tombe sur un pain d'épices beurré, mais avec des notes de fleurs, de rose, d'héliotrope, de musc et ça fait un joli parfum gourmand. Alors moi, je le mets essentiellement pour moi en ce qui me concerne, je le mets essentiellement l'hiver parce que il y a quand même des notes prédominantes et des notes de pain d'épices. Et pour moi, un pain d'épices beurré, j'aurais du mal à le mettre au printemps quand il va commencer à faire chaud. Donc j'en profite pour le mettre encore. Voilà, avant que les journées soient un peu plus chaudes en Corse, parce que quand en Corse il fait chaud, hein. Quand ça cogne, ça cogne. Hein. Et donc du coup, voilà, Théo Cabanel, Café Cabanel, joli parfum. J'en ai que 2 chez Théo Cabanel de parfum, mais voilà, j'ai Boom aussi pour le printemps qui est un peu plus solaire. Mais voilà, le Café Cabanel, il m'a tenu compagnie tout l'hiver et j'adore, j'adore. Voilà, je vous le fais voir. Je sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Je l'ai bien descendu quand même. Hein. Voilà. Après, on va aller chez Sylvaine Delacourte. Alors, en ce moment, je fais des overdoses de vanille fraîche. Alors, vanille fraîche, quand il commence à faire des journées un peu plus beaux, un peu plus chaudes, des journées un petit peu plus chaudes, parce qu'on a quand même des journées en Corse où il y a eu au moins une vingtaine de degrés en plein midi, en plein 1h de l'après-midi. Et j'ai ressorti mon petit Valkyrie, ma petite vanille citronnée, ma petite vanille mentholée, ma petite vanille avec du basilic. Voilà, alors si vous voulez une vanille un peu fraîche, moi je dirais pas que c'est une vanille, parce que la vanille, si vous voulez,
elle fait partie du parfum, mais c'est pas ce qu'on sent en premier. Moi, ce que je sens en premier, c'est la bigarade. C'est vrai qu'il y a de la vanille. On y retrouve du bois de santal. On y retrouve du citron vert. On y retrouve de la menthe, du basilic. Et pour moi, c'est un joli parfum très frais, mentholé, mais quand même pas hespéridé. Hein. On n'est pas dans l'hespéridé. On reste dans le parfum. Sylvaine Delacour, j'ai adoré. Alors, au début, on n'était pas amis toutes les deux. Avec cette vanille-là, je me suis dit, mais c'est quoi je m'attendais à une vanille un petit peu épicée. Et je me suis retrouvée avec une vanille citronnée vert. Pas le citron jaune, citron vert très, très, très hespéridé, mais elle reste quand même parfum. Ça reste quand même un beau parfum. Vanille, menthe. Alors cette menthe qui rehausse comme ça, des odeurs mentholées qui reviennent comme ça, avec ce basilic. Alors ça sent vraiment le printemps. Moi, je dis que c'est une vanille que je mets au printemps et l'hiver, je mets Vangelis, la même collection, mais Vangelis un peu plus chaude l'hiver, voilà. J'aime, mais quand il commence à faire un peu chaud, je mets Valkyrie de Sylvaine Delacour et j'adore renifler toute la journée. Je trouve que c'est une vanille qui tient super bien. C'est pas un hespéridé, mais on est à la limite de l'hespéridé parce que avec ce citron vert, avec ce basilic et avec cette menthe, elle a su quand même rester quand même un parfum avec ce bois de santal, cette vanille qui vient, hop, là, contrebalancer cette vanille. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous ferai une vidéo prochainement car j'ai acheté la collection Musc. J'en ai acheté des 30 ml de chez Sylvaine Delacour et je vous ferai une vidéo spéciale Sylvaine Delacour la prochaine fois parce que j'ai acheté des nouveaux parfums et je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Alors j'aime dans la collection Sylvaine Delacour, j'aime bien les vanilles, j'aime bien les muscs, mais je n'aime pas trop les fleurs d'oranger. Alors pour moi, j'ai pas eu un coup de cœur sur les fleurs d'oranger. J'ai eu un coup de cœur sur la vanille, la collection vanille de Sylvaine Delacour. J'ai eu un coup de cœur sur la collection musc. Pour moi, qui suis pas trop musc. Si tu me vois Eve de Marseille, la prochaine vidéo elle est pour toi. Je me suis acheté 2 parfums musqués. Je vous ferai la prochaine fois une vidéo esprit. Voilà, alors Valkyrie, voilà. Très frais, très vivifiant, très tonifiant, une vanille, voilà, très gai, voilà. Super, super, super parfum. Après, on va aller chez Montal. Alors, Montal, j'en ai pas beaucoup. La maison Montal, j'en ai que 3. J'ai la vanille absolue. Alors, en ce moment, je prends la vanille absolue de chez Montal quand j'ai envie de cocooning, quand j'ai envie de parfum un petit peu poudré, un petit peu vanillé. Alors c'est une vanille qui est très simple mais qui est très classe, qui est très comment je pourrais vous dire ça, elle est très linéaire. Si vous voulez, quand vous mettez cette vanille là, enfin pour moi, hein, je pense que ça reste linéaire. C'est-à-dire c'est pas un parfum qui va bouger trop. Vous allez sentir les notes de départ, mais vous allez sentir aussi les notes d'arrivée et ça va rester comme ça. Pour moi, il ne bouge pas, mais c'est un joli parfum tout doux. Quand les températures sont encore fraîches et que vous avez encore envie de parfum un petit peu cocooning, alors vous avez cette vanille qui est assez classe. Pour moi, c'est une vanille très belle. Vanille avec des notes de cannelle. Il y a légèrement des notes boisées. On y retrouve du clou de girofle. Alors, je ne le sens absolument pas dans vanille absolue. Je la sens absolument pas, là, le clou de girofle. Moi, ce que je sens, c'est une jolie vanille un peu amandée, classe, pas alimentaire, joli parfum bien équilibré. Par contre, ça reste linéaire. Moi, je trouve que le parfum ne bouge pas, il reste comme ça. Quand vous le vaporisez, vous avez ces notes du début jusqu'à la fin, la vanille, la cannelle, les notes boisées, le clou de girofle et il doit avoir un peu d'héliotrope. On ne nous le dit pas, mais moi, je sens ces notes un peu amandées, vanillées et je trouve que c'est un joli parfum. J'en ai que 3 de Montal, mais je vais quand même y mettre un peu le nez dessus parce que j'ai envie de vanille un peu plus travaillée. Alors celle-là, je l'avais pris il y a longtemps et heureusement qu'il y a les flacons qui sont quand même en aluminium. Ça conserve le parfum, mais voilà, je sens que je dois être là. Ah oui, parce que ça fait longtemps que je l'ai, hein, celui-là. Quand j'ai envie, je vous dis, quand il y a les matins qui sont frais encore le matin pour partir travailler, je mets Absolu Vanille et pour moi, je reste classe toute la journée, assez poudré. C'est des notes assez poudrées, assez jolies. C'est enrobant, c'est tout doux. Voilà. Alors, en parlant de vanille, on change complètement de senteur, mais on reste quand même dans la vanille. J'ai Vanilla de Theodoros Calotini. Alors, au départ,
Je ne l'aimais pas. C'est vrai qu'au départ, alors il y avait quelque chose qui me dérangeait. Alors au début, j'ai pas compris. Il y a des notes de caramel, en note de tête. On y retrouve en note de cœur de la vanille et en note de fond, on y retrouve du patchouli. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec le patchouli au départ. Mais à force de le mettre, en fait, je me suis habituée à ce patchouli en note de fond. Il faut aimer les notes de patchouli. Alors, moi qui n'aime pas trop les notes de patchouli, j'ai eu du mal. Mais je trouve qu'il est joli. Voilà, au départ, on n'était pas trop amis. Quand je l'ai mis, ça m'a un petit peu... ça m'a un peu surprise. Je me suis dit, c'est quoi ces notes? Et puis finalement... caramel, vanille, patchouli, c'est un beau trio qui fonctionne très très bien. Écoutez, moi je l'aime bien, je vais finir ma petite saison avec. Au début, alors il y avait une petite abonnée qui le voulait au départ. C'est vrai qu'au départ, je voulais m'en débarrasser, mais je me suis dit non, il me plaît quand même, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose qui me plaît. Alors, il ressemble beaucoup à Vanille Patchouli de Molinard. Alors, moi qui le voulais, le Vanille Patchouli, ben voilà, je n'aurais pas à l'acheter. Voilà, c'est des notes un petit peu... Ouais, on sent quand même ce patchouli vert quand même. Il y a quand même des notes de vert un petit peu à la fin qui viennent un petit peu casser cette vanille et ce caramel. Alors oui, joli, très joli. C'est pas mon préféré, mais voilà, il est assez joli. Moi, j'aime bien. Je le garderai dans ma collection parce que voilà, comme ça, j'en aurai un et parce que je vais m'en débarrasser d'un autre. Donc celui-là, je le garde. Voilà. En revanche, celui que je garde pas, c'est le caramel oud. Alors, pour parce que ça fait hommes et femmes, hein, pour celles ou ceux qui sont intéressés par le parfum, je vends le parfum 35 €. 35 € avec les frais de port, comme ça, je vous l'envoie. Au lieu de 45 €, habituellement, il est à 45 €, mais il est souvent en rupture de stock. Je ne m'en suis jamais servi. Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, alors avant de le mettre sur Vinted, je voulais vous en parler parce que je pense que vous êtes les premiers, si vous voulez, à profiter, si vous êtes intéressés. Le oud caramel, alors le caramel oud, pardon, de Theodoros Calotini. Alors pour moi, c'est pas un parfum qui me correspond. Alors je dis pas que c'est un parfum mauvais, mais pour moi, il ne me correspond pas du tout. Alors avant de me l'acheter, allez le sentir. Parce que c'est pas un parfum que voilà, alors il y en a qui en ont fait des éloges, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent, je sais pas, moi il me correspond pas. Donc allez le sentir si vous le voulez. Il est à 35 €, vous me joignez, vous m'envoyez un petit commentaire en me disant Sandrine je le veux, voilà, 35 € avec les frais de port inclus. Comme ça, ben écoutez, voilà, je vous l'envoie et si personne n'est intéressé, je le mettrai sur Vinted et à ce prix-là, il va partir très très vite. Parce que le caramel oud, il est souvent en rupture de stock. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, je vais garder le vanilla. En revanche, je vais vendre le caramel oud. Si quelqu'un le veut, voilà. Voilà, alors on a fait le tour de la semaine. Pour moi, mes chouchous sont... Je les aime tellement tous que... Le café Cabanel, j'adore. Alors voilà, il est très pain d'épices, très réconfortant. Et pour moi, en premier, c'est celui-là que j'aime le plus de tous les parfums. Voilà. Premier, Théo Cabanel. Le second, j'hésite. Hein. Le Valkyrie, je l'aime beaucoup, de Sylvaine Delacourte, je l'adore. Voilà, je l'adore. On n'était pas amis au départ, et puis on a, à force d'insister, ben écoutez, j'en suis quand même arrivée au stade où je me suis dit, bon, ben je le garde. Et regardez le flacon, il est quand même descendu. Donc au début, on n'était pas amis, tous les deux, avec Valkyrie. Et puis finalement, ben, je m'y suis fait. En deuxième, je mets Sylvaine Delacourte. En troisième, je mettrai... Vanille absolue de Montal, j'aime bien la maison Montal. Vanille absolue de Montal, très amandée. Alors, faut aimer les gourmands, hein. C'est un gourmand quand même à la base. Une vanille très amandée, très poudrée, pas trop alimentaire, c'est ça que j'aime bien. Voilà, Montal Paris. Et quatrième, Vanilla de Theodoros Calotini avec ce patchouli en fond, ce caramel au départ, cette vanille au cœur et un patchouli. Pour moi, le patchouli, quand même, il se sent du début à la fin. Donc, je commence à m'habituer à ce patchouli qui est assez végétal, je trouve, qui est assez vert et qui donne une pointe de vert au parfum. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il y a quand même ce patchouli qui ressort quand même. Pour les amoureux de patchouli avec la vanille,
Je trouve que ça fait un beau trio avec le caramel. Caramel comme ça. Le caramel au départ, la vanille et ces notes de verte végétale de patchouli, parce que quand même le patchouli donne quand même des notes un petit peu vertes, souvent des notes un peu, vous savez, de verdure un peu comme ça, qui cassent ce côté gourmand. Et ben voilà. Voilà, celui-là est en dernier. Et malheureusement, je crois qu'il va quitter ma collection, le caramel oud. Celui-là, il va quitter ma collection et j'aimerais trouver un propriétaire qui va bien s'en occuper, bien le vider et en profiter parce que quand même, c'est des parfums quand même qui valent 45 € à la base. Bon, c'est pas des parfums trop chers, mais pour ceux qui ont envie d'essayer, à 35 €, je le vends et voilà. Voilà mes loulous, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur Sylvaine Delacourte parce que j'ai acheté des muscs. Je vous en dirai un peu plus. Je vous ferai voir la collection que j'ai de Sylvaine Delacourte, des 30 ml. Hein. Je me suis pas mis encore au 100 ml, mais ça devrait pas tarder. J'ai eu des coups de cœur. Je vous en ferai, je vous dirai la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'en suis très contente. On reste simple. Pour moi, c'est une chaîne qui se prend pas la tête, une chaîne simple. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple dans la vie et ma chaîne, pareil. Voilà, on est simple, on converse, on discute. Il n'y a pas de commentaires désobligeants. Vous êtes adorables. Vous me suivez tout le temps et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse. N'oubliez pas, si vous voulez le caramel oud avant que je le mette sur Vinted, parce que le Vinted, je pense qu'il va partir de suite 35 € avec les frais de port. Je vous l'envoie très volontiers. C'est des 50 ml. Hein. Je vous le dis, c'est 50 ml. Regardez le parfum. Je l'ai pas beaucoup touché. J'ai juste vaporisé une ou deux fois. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Pour celles qui voulaient le vanilla, qui voulaient m'acheter le vanilla, voilà, je vends celui-là. Voilà, si tu es intéressé, si va le sentir avant de me l'acheter, hein, on sait jamais, que tu sois pas déçu toi aussi. Voilà. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien, ciao.